Namaskar chers amis, nous revoilà au pied de notre magnifique baobab et aujourd'hui c'est une leçon très spéciale puisque nous allons pratiquer la méditation ou donner une méthode introductive à la méditation. Alors la méthode sur laquelle on va s'appuyer, c'est une méthode basée sur un yoga classique très ancien qu'on appelle Raj Yoga ou Raja Yoga. Le yoga royal. Pourquoi royal? Parce qu'il comprend tous les différents aspects du yoga. La méditation a été conçue pour notre bonheur. Aujourd'hui, vous allez avoir une chance de commencer à goûter cette méditation, à goûter cet exercice, cette pratique-là. Alors, qu'est-ce qu'on va vouloir dans notre méditation? On va vouloir deux choses. On va vouloir, premièrement, rendre le mental calme. Pourquoi est-ce qu'on veut rendre le mental calme? Plus le mental est calme, c'est-à-dire plus les pensées, moins les pensées sont agitées, plus la conscience est élevée. Or, la méditation, c'est une pratique pour élever notre conscience, élever notre aptitude à pouvoir porter notre attention sur quelque chose. Donc, on va calmer ce mental grâce à une certaine position, et puis ensuite, on va canaliser ce mental qui est devenu calme vers une idée la plus positive qui soit. Puisque l'on a dit que l'on devient ce à quoi on pense. Donc pendant la période de la méditation, on va focaliser toute notre attention sur une idée particulière pour essayer d'en absorber les qualités, ou d'acquérir les différentes caractéristiques de cet objet sur lequel on se concentre. Qu'est-ce qu'on veut devenir? On veut devenir grand, on veut devenir sage, on veut devenir joyeux, c'est-à-dire on voudrait que notre mental grandisse, donc toutes les caractéristiques positives de notre mental s'épanouissent. On va essayer de connecter notre mental à l'idée même de l'infini. Et on a expliqué que les yogis appellent ça la conscience suprême, cette idée-là. Pourquoi la conscience grandit? La conscience grandit. Elle grandit jusqu'à où? Elle grandit jusqu'à un niveau de conscience infini qu'ils appellent la conscience suprême. Et on va aider le mental à se connecter à cette idée qui le dépasse pourtant. Mais les yogis ont un truc, ils ont inventé ce qu'on appelle le mantra. Le mantra, c'est quoi? Man, ça veut dire le mental. Tra, ça veut dire qui libère ou qui élève. Donc on va se concentrer sur un son. Et la vibration de ce son va aider notre mental à parvenir à son but. Le but c'est quoi? Le but c'est d'arriver à appréhender ce qu'est cette conscience suprême. Donc dans un premier temps, on va calmer le mental, le rendre à même de se concentrer, et deuxièmement, on va canaliser ce mental. Alors comment on va faire? La première étape, ça va être immobiliser le corps. Si le corps est immobile, le corps est comme le récipient qui contient ce mental. Si le récipient bouge, le mental aussi bougera. Un peu comme s'il s'agissait de l'eau. Si le mental bouge, le mental sera agité. Donc on va figer ou immobiliser ce corps dans la position du lotus. Normalement, c'est la position du lotus, mais on y reviendra plus tard. Pour l'instant, vous pouvez simplement croiser vos jambes, entrecroiser vos mains, les doigts des mains aussi, et vous vous asseyez avec le dos bien droit. Le dos droit, c'est une position d'éveil. Le dos avachi, c'est une position pour dormir, c'est une position léthargique. Donc le dos doit être bien droit, sans que les épaules, sans que le visage, sans qu'il n'y ait aucune tension dans le corps, mais le dos est droit. Voilà, quand vous êtes dans cette position, le corps ne peut plus bouger à droite et à gauche, vous l'avez immobilisé. Vous l'avez immobilisé, mais maintenant, le mental est toujours conscient ou réceptif des divers stimulus de son environnement immédiat. Comment est-ce qu'on va faire pour se déconnecter de cet environnement? On va s'imaginer dans un autre environnement. Et on va s'imaginer dans un environnement qui est adéquat ou propice à la méditation. C'est-à-dire qu'il va contenir deux aspects principaux. Le premier, c'est que vous êtes seul. Et le deuxième, c'est que il n'y a pas d'obstacle à votre observation ou à votre vision. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes au sommet d'une montagne
Et puis, le paysage se déploie infiniment grand devant vous. Le ciel se déploie infiniment grand devant vous. Et vous y êtes tellement bien. Vous y êtes tellement bien et vous faites cette pratique imaginative ou de visualisation jusqu'à ce que vraiment vous vous y croyez, de manière à avoir oublié votre environnement immédiat. Donc vous êtes dans ce processus d'imagination, peut-être quelques minutes, et une fois que ce processus est effectué, vous allez oublier ce processus et on va passer à la troisième étape qui est celle de la respiration. Alors, on va reprendre conscience de notre respiration. On va sentir l'air qui pénètre par nos narines, qui descend, jusqu'au niveau du ventre. C'est une respiration ventrale. À l'inspiration, on va sentir le ventre qui se gonfle un peu. À l'expiration, on va sentir le ventre qui se dégonfle un peu. Et on va rendre cette respiration calme, profonde, régulière, plaisante. Et vous allez voir que, au fur et à mesure que vous vous concentrez sur cette respiration et que la respiration devient calme, le mental lui aussi va devenir calme. En fait, les deux sont liés. Le mental et la respiration sont intimement liés. Donc vous pratiquez cette respiration jusqu'à ce qu'elle devienne calme. Et lorsqu'elle est devenue calme, vous allez vous rendre compte que vous commencez à vous sentir tellement bien. Il y a une espèce de sensation de sérénité, de paix, juste d'être là, à travers sa respiration, et d'en éprouver un grand soulagement. En fait, qu'est-ce qui se passe? Vous commencez, sans le savoir, à ressentir cette conscience suprême, qui est là en toute chose, mais qu'habituellement, on ne perçoit pas à cause de l'agitation mentale. Lorsque vous êtes devenu calme, vous commencez à sentir que quelque chose de très agréable au fond de vous commence à se faire sentir. Et maintenant, vous allez oublier ce processus de respiration et vous allez vous concentrer sur cette sensation. Et vous allez essayer de vous reconnecter, de vous relier à cette sensation de paix, de joie intérieure, de sérénité, de bien-être. Et pour vous aider à vous y relier, c'est là que vous allez commencer à utiliser le mantra. Le mantra, Baba Nam à l'inspiration, Kevalam à l'expiration. Baba Nam, Kevalam. Baba veut dire ce qu'il y a de plus proche, de plus cher à notre cœur, notre essence même, notre âme, si je puis dire. Nam veut dire le nom et Kevalam veut dire uniquement. En fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de ressentir que toute chose, non seulement nous-mêmes, mais que toute chose qui existe, toute chose de ce monde, est en vérité, est en essence cette conscience suprême. On va essayer d'appréhender cette vérité, petit à petit. On va essayer de plonger dans cette sensation jusqu'à en appréhender sa globalité. Et donc, tant que vous le pouvez, sans bouger les lèvres, c'est une répétition intérieure, vous allez répéter Baba Nam Kevalam. Bien vrai, vous répétez ce mantra, mais l'attitude, c'est celle d'en écouter le son. Vous êtes dans une attitude réceptive. Vous écoutez ce son et vous vous laissez bercer par ce son et vous essayez d'en comprendre la profondeur. Aussi longtemps que votre concentration le permet, vous répétez ce mantra et vous vous laissez aller à cette sensation de bien-être. Voilà le processus de la méditation dans un premier temps, dans ce premier niveau. Et vous allez voir que lorsque vous pratiquez quotidiennement, vous allez voir à quel point cette méditation affecte votre vie. C'est-à-dire que petit à petit, vous êtes en train de construire un bonheur intérieur, indépendant des fluctuations de ce monde extérieur. C'est-à-dire que même lorsque vous vous retrouvez dans des conditions difficiles, vous allez sentir un bien-être naturel en vous. Vous allez sentir que même dans des conditions
difficile ou dans l'adversité de ce monde, votre mental reste, un tant soit peu, équilibré. Vous avez une certaine distance, une certaine conscience par rapport à vos émotions, par rapport à ce qui se passe autour de vous, et puis en vous. Et c'est ça la liberté, c'est de pouvoir être bien, quel que soit ce que nous donne ce monde. Parce qu'on ne décide pas de ce que nous donne ce monde, de ce qui vient, de ce qui part. Mais on peut réussir, grâce à cette pratique, à créer, à construire un bonheur intérieur. Et ça va améliorer tellement la qualité de votre vie. Donc je vais vous demander de vous imposer une routine stricte, de méditer 2 fois par jour, même si c'est 5 minutes. 5 minutes le matin avant le petit déjeuner, 5 minutes le soir avant le dîner. On médite avant de manger. Pourquoi je vous demande de vous imposer cette routine? Parce que le mental trouve toujours une bonne raison de ne pas faire ce qui est bon. Oh, aujourd'hui, je ne suis pas dans le bon état d'esprit. Oh, aujourd'hui, l'environnement ne s'y prête pas. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Il y a toujours quelque chose. Mais les 5 minutes là, sans compromis, vous vous y mettez chaque jour, 2 fois par jour, 5 minutes. Et l'idéal même, c'est qu'à la fin de cette vidéo, déjà, vous allouez 5 minutes, 10 minutes et vous pratiquez cette méditation. Et si vous remettez à demain, Dieu seul sait quand demain viendra. Donc je vais vous laisser pratiquer. Je suis sûr que ça va vous plaire beaucoup. Je suis sûr que vous n'allez pas trouver cela difficile. Et dès les prochaines vidéos, on va revenir et aller un peu plus profond dans les différents aspects de cette méditation. Merci beaucoup et bonne méditation.